Salut, salut, jour 6, good job, je suis fière de toi. Demain, checkpoint, on fait une pesée intelligente. Je t'ai posé une question hier. Est-ce que c'est vrai qu'on prend du poids en vieillissant? Voici ta réponse. Oui. Mais je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a plein de mythes puis il y a plein de réalités par rapport à ça. Moi, je vais te dire les réalités et pourquoi qu'on a mis autant de mythes autour de ça. C'est sûr qu'on ne veut pas croire au fait qu'en vieillissant, oui, on prend du poids plus facilement. En général, il y a trois raisons majeures. La première, débalancement hormonal. On le sait, on a eu des grossesses, on a la préménopause, la ménopause, le corps finit par tout retenir. Et deuxièmement aussi, on a su qu'en vieillissant, on libère moins facilement les gras. Donc ça ne nous aide pas non plus. Donc les lipides, on a tendance à les maintenir. Je vais t'expliquer pourquoi. Troisièmement aussi, ce qui arrive, c'est qu'on a une diminution au niveau de notre masse musculaire qui est environ de 2% par année, masse musculaire puis masse osseuse. Mais j'ai des solutions pour renverser ça, je t'explique. En vieillissant, on s'est rendu compte qu'on libérait moins facilement les lipides. Donc, automatiquement, ce que ça fait, c'est qu'on garde un petit peu plus en nous. La raison scientifique, elle n'a pas été encore prouvée, mais moi, je vous parle de logique. La logique des scientifiques présentement, c'est que en vieillissant, on est plus sujet à justement tomber. Donc oui, on s'est rendu compte au fil du temps, puis il y a une logique en arrière de ça. La science, elle essaie vraiment de prouver exactement, mais la science, au niveau de la logique, va dire, ben ça fait du sens parce que, automatiquement, quand on vieillit, on a tendance à garder ce qui est notre sérum vital, un peu plus les graisses, et notre métabolisme, lui, a tendance à diminuer. Ça fait tout à fait un sens, mais j'ai des solutions pour ça. Ensuite de ça, quand on parle qu'on perd notre masse musculaire et notre masse osseuse légèrement d'environ 2% en vieillissant, c'est vraiment, puis ça c'est juste des moyennes, hein. Il y en a qui sont un petit peu plus, il y en a qui sont un petit peu moins. La masse musculaire, c'est sûr que si on l'entraîne moins, le métabolisme a tendance à descendre parce qu'on a un vieillissement aussi naturel. Donc, la masse musculaire, elle, nous aide grandement à rester en forme vascularisée et vous le savez, le muscle, c'est un très grand brûleur d'énergie. Donc, si on en a moins en vieillissant, et voilà, tu as tout à fait compris. Donc, automatiquement, tu as un petit peu moins ton métabolisme est plus faible pour justement brûler les gras au repos. Ensuite de ça, les débalancements hormonaux, ben en ménopause, les graisses qui auparavant s'accumulaient plus en bas. En bas, ça c'est avant 40-50 ans. Pourquoi? La logique, c'est vraiment qu'on enfante avant la ménopause. Donc, toutes les graisses, le sérum vital est vraiment au niveau du corps où est-ce qu'on va aller porter l'enfant pour préserver tout ça. Et en vieillissant, vous avez remarqué que les femmes, on a justement quand on cumule des graisses, c'est vraiment plus vers le haut, puis on devient avec des plus petites jambes puis un plus petit bas. Donc, tout se ramasse vers le haut. Ça, c'est vraiment un symptôme de la ménopause. C'est une conséquence liée directement à la ménopause. Donc, là où est-ce que je veux m'en venir, les trois raisons principales pourquoi on prend du poids en vieillissant, ben c'est vraiment au niveau du métabolisme qui ralentit et du fait qu'on va cumuler des graisses différemment pour soit nous garder en survie ou tout simplement rétablir les hormones au niveau de notre corps. Comment faire pour éviter ça? L'alimentation y joue un rôle dominant et l'exercice physique et ton mental. Si tu as ces trois éléments-là, je te le dis, tes symptômes vont diminuer de beaucoup, ton corps va rester en shape de jeunesse et tu vas être capable de passer au fil du temps comme si de rien n'était. On le voit. Moi, j'ai vu des centenaires faire des marathons. On ne se rendra pas là, mais ce que je dis, c'est que c'est possible de se maintenir et de se garder en forme. La différence, les petits gestes au quotidien. C'est là la clé du succès. Tu le sais, tu es dans une transformation, là où est-ce que je te dis pas, je te compte aucun mythe. Moi, je suis une fille de réalité, de principe, de gros bon sens et de dire, c'est ça la formule. Donc, ton métabolisme, si tu ne veux pas qu'il tombe au ralenti, lui, il a l'âge réel et il a l'âge aussi physique.
Donc, si tu continues à toujours faire du sport, à bien t'alimenter, bien te supplémenter, lui, là, dans sa tête, là, il n'a pas son âge réel, il a son âge physique, il y a ce que tu vas lui donner. Moi, je m'en vais vers la cinquantaine, c'est mon prochain step. D'ici 1 an ou 2, je compte même plus mes années, c'est 50 que je vais claquer. Mais je veux vraiment que mon corps se dise « Hey, elle est encore dans la trentaine, là, elle, là. » Pour ça, ce qu'il faut faire, 30 minutes d'exercice par jour, puis ça, je vais t'en reparler. Et aussi avoir une saine alimentation gorgée de végétaux, gorgée de bons fruits, gorgée de bonnes protéines. Et pour couper les rages de sucre et de sel, parce qu'on est dans un pays très industrialisé où est-ce que tout va rapidement, ben je vais aller chercher soit des shakes ou des petites barres protéinées pour aller couper ces envies-là, parce que des sugar pushers, il y en a partout. Tu prends ton auto, tu vas mettre du gaz, tu as des barres de chocolat. Tu prends ton auto, tu t'en vas travailler, tu as le Tim Hortons qui pip, 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 on est là, tu as le McDonald's, tu as tout ça, tu as la première moisson, que c'est toutes des bonnes pâtisseries, tu as des sugar pushers, il y en a partout. Dépendant de ton type, ben il faut vraiment y faire attention parce que ce qu'on veut, c'est éviter tout ça. Donc, tu me suis. Masse musculaire, on l'entraîne, on va avoir une saine alimentation, donc automatiquement, on va être beaucoup plus vascularisé, on va diminuer l'effet de l'âge réel versus l'âge physique. Là, tu vas me dire, ouais, mais moi, je n'ai pas le temps de m'entraîner. Mais join the club, parce qu'il n'y a pas une femme que je connais, il n'y a pas une de mes clientes qui va me dire, j'ai tout le temps au monde, Eve, qu'est-ce que je dois faire? Oh que non, on est toutes super occupées. Si on travaille, on est dans le jus-tête. Si tu ne travailles plus ou tu es à la retraite, c'est sûr et certain que tu as tes 56 millions de projets que tu fais parce que tu n'as pas eu le temps de les faire pendant que tu travaillais. Tout le monde est hyper occupé. Donc, c'est pour ça que je vous dis, des petits gestes au quotidien vont faire toute la différence. 30 minutes, tu es capable, OK? Là, tu es capable de prendre 30 minutes dans ta journée et de faire de l'exercice. Ça va faire toute la différence au monde au fil des années. Sur le coup, tu vas te faire une grosse différence? Non. Mais il faut que tu me fasses confiance parce qu'au fil du temps, c'est là que vraiment, 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 ton corps va te dire un gros merci. Pensez-vous que j'ai eu cette forme-là, ce corps-là, ce dynamisme-là, cette énergie-là, juste parce que je suis née comme ça? Non, 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 non. Moi, je suis née avec un code génétique bâtard, là. Maladie cardiaque, il y a eu du cancer, ils sont tous diabétiques, ils ont tous eu la grande opération, on a les hormones de même. Je suis née avec un code génétique, excuse l'expression, mais de merde. Il a fallu que je me mette en forme par moi-même, que je donne à mon système, que je dise non, 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 tu t'en vas pas à gauche, toi, là. Revire d'abord, tu t'en vas à droite, tu manges sainement, tu te supplémentes, tu fais de l'exercice, tu es un corps fort et tout ça. J'ai bâti ma masse musculaire, j'ai bâti mon énergie, j'ai bâti ma santé parce que je ne suis pas née avec un code génétique A1, moi, là. Puis je connais tellement de monde qui sont nés avec des codes génétiques A1 puis qui le scrapent au fil des années. Je suis comme, come on! La seule chose que tu détiennes, c'est ta santé. OK? Tu n'as pas de raison à ne pas aller vers ce qui est essentiel pour toi. Je te brasse, c'est une transformation. Il faut que je te dise les vraies affaires. Donc oui, en vieillissant, on prend du poids parce que on a les 3 raisons que je t'ai nommées. Mais je t'ai donné les choses à faire pour éviter ça. L'alimentation, fais tes portions 40, tu es en business. 30 minutes d'exercice, tu n'es pas obligé d'aller au gym. Lâche le gym, personne n'aime aller au gym. De toutes mes clientes sont comme, j'en ai quelques-unes, mais la majorité n'aiment pas ça. C'est simple, tu plies ta brassée de lavage, mets-toi de la bonne musique, fais des legs up, fais juste bouger. Tu vas aller au dépanneur pour aller te chercher quelque chose, mets tes running, mets-toi du poids sur les épaules, n'importe quoi, mais marche 30 minutes, marche actif, fais juste bouger. Le corps a des ligaments, le corps a des muscles, le corps a des os. C'est pas pour rester assis, c'est pour bouger légèrement. Tu as 2 étages, monte-les 30 fois. Aller-retour, mets-toi de la bonne musique, mets-toi des podcasts, parce que ça prend ta tête aussi. Ta tête, elle doit avoir un beau mindset. Tu dois être vraiment, ça coche dans ton esprit, dans ce qui est dans ton assiette. Tu es gardienne de ce qui rentre en toi et aussi 30 minutes. Pas une fois par semaine, 2 fois par semaine, puis après ça, on arrête. Au quotidien, tout le temps. Quand
tu es en maintien, là, il y a un petit laps où est-ce qu'on se donne un 20% de slack un peu. Là. 80%, moi je le dis tout le temps, 80% clean, lean, mean machine, super important. 20% où est-ce qu'on y va un petit peu plus légèrement. Hein? Fait que quand on atteint notre poids santé, quand on atteint justement ce qu'on veut atteindre, là, on peut se donner un petit peu de lousse, mais pas inverser les pourcentages. Là. 80% du temps, tu ne fais rien parce que tu as ton poids santé, puis 20% du temps, là, il faut que je me force parce qu'il ne faut pas que je retourne en arrière. C'est pas comme ça. C'est un long run. Puis, je te le dis, la transformation, on va te dire les vraies choses. Toutes mes clientes qui me disent, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Je vais perdre mon poids. Puis après ça, ben moi, j'aime ça aller au restaurant, j'aime ça mon pain à la gratinée, j'aime ça. Je comprends, mais tu veux que je te dise quoi? Tu sais, je suis comme, OK, là, mais moi aussi, j'aime ça, là. Mais à un moment donné, si je fais juste manger ça, je vais exploser comme n'importe qui. Tu sais, puis j'aime pas ça, moi, là, arriver puis faire le gym et tout ça. Ça me demande un effort, un léger effort, mais je sais très bien qu'est-ce que ça m'amène au bout du compte. Donc, de bien manger, c'est pas toujours facile de faire du sport, c'est pas toujours facile, mais les résultats sont tellement optimales que je me dis, je manquerai jamais ça. J'irai jamais. Écoute, je suis pas bien. Moi, je suis pas bien dans ma peau quand j'ai 15-20 livres de trop, 5-6 livres de trop. Je suis pas bien. Parce que je sais que ça accumule, puis à un moment donné, tu te regardes dans le miroir, puis tu te comprends plus. Puis là, ça devient que tu tombes en légère dépression parce que tu te dis, c'est pas moi, puis je me trouve pas belle, je m'aime pas, puis blablabla, puis je travaille tout le temps, puis pourquoi moi? Puis là, t'embarques dans la spirale de la victime volontaire. Va pas là. Va pas là. T'as un choix à faire. Donc là, puis je le dis, puis c'est pour ça que j'aime ça passer directement en vidéo, parce que je peux pas dire ça à quelqu'un un à un, mais en vidéo, c'est là que si jamais tu dis, ouais, c'est vrai, là, faut, parce que je parle en général, puis j'en ai beaucoup que j'essaie de sortir du fait que tu es rendu une victime volontaire, faut que tu te sortes de ça, je t'ai donné les pourquoi, les quoi, comment faire, maintenant à toi de jouer. Donc si tu penses que de faire 30 minutes d'exercice, c'est banal, c'est niaiseux, je respecte ça. Mais je te dis une chose, j'en suis la preuve vivante et j'en ai plusieurs de mes clientes qui sont la preuve vivante. Ça fait toute la différence quand que tu ne veux pas prendre du poids en vieillissant. De manger tes portions Cara fait toute la différence quand tu veux garder un métabolisme en santé, un microbiote qui travaille pour toi, quand tu veux travailler, quand tu veux rester au niveau d'énergie, au niveau d'humeur et d'avoir justement une tête heureuse. Tout est là, dans ces deux sphères-là. Mais on est rendu dans un pays où est-ce que tout est fait pour nous. On a une déresponsabilisation générale. C'est la confusion massive. 70% de la population sont rendus en surpoids, puis ils ne se comprennent plus, puis ils ne savent pas pourquoi. C'est pour ça. Il n'y en a pas de pilule miracle, il n'y en a pas de régime miracle, il n'y en a pas de solution miracle, oublie ça. C'est la base, les fondamentaux. Donc, portion 40, 30 minutes d'exercice, très important. Tu n'es pas obligé d'aller au gym. Mets-toi une paire de running, va bouger, étire-toi, bouge les bras. Puis je vais te donner des trucs par rapport à ça parce que tu le sais, j'ai été suivre un cours d'entraîneur juste pour vous aider. Parce que personnellement, je me suis toujours entraînée, j'ai toujours fait, je l'ai fait pour moi et surtout mon pourquoi, moi mon réel pourquoi, c'est mes enfants. Je sais que j'ai pas eu un code génétique à tout casser en rentrant au monde, mais je sais aussi que je suis une des j'ai été la chanceuse sur les 400 trillions de personnes qui auraient pu naître à ma place. Donc, tu sais, tu as une chance sur 400 trillions de venir au monde. Fait que pour moi, ça, là, ça vaut la peine. Tu as comme plus que 100 ou 150 fois moins de chances de gagner à la loterie que de venir au monde. Fait que moi, c'est comme, wow, j'ai eu ma chance. Chaque minute de ma vie, je les vois. Je vis la vie intensément. Je vis tout ce que je peux vivre et je comprends les systèmes et je comprends que ça prend un léger effort de ma part et que je n'embarquerai jamais dans la spirale de ah oui, mais moi, oui, mais, le oui, mais pour moi n'existe pas. Je suis une personne engagée envers moi-même, j'ai des discussions envers moi-même et ça fait toute la différence. Et à chaque fois que je fais mon exercice et que je mange bien tout ça, je me dis « Good job, Eve, c'est ça que tu as à faire ». Et pour les débalancements hormonaux, c'est génial
parce que dès que tu fais de l'exercice, tu sécrètes les hormones du bonheur. Donc, ça t'aide énormément à contrebalancer les hormones de stress. Souvent, le cortisol, il est à côté au plafond, puis j'en ai une gang de clientes qui sont gonflées à bloc. Cortisol, ça. Ça, là, c'est vraiment, tu touches à ça, là. C'est dur, ça retient tout, parce que c'est comme tellement stressé, là. Les femmes, oh, ben là, il faut que je fasse ci, ben là, il faut que je fasse ça, puis il faut que je sois parfaite pour ça, puis le corps, il est en mode réactif, ça ne marche plus. Puis souvent, ces gens-là finissent à prendre de la médication pour je fais de l'anxiété, je fais ci, je fais ça. Ouais. Mais là, tu te compliques la vie parce qu'elle n'est pas si compliquée que ça, dans le fond. Tu as juste à baisser un peu peut-être tes exigences envers le regard des autres, commencer à contrôler ce que tu es capable de contrôler, ta santé, ton corps, ce que tu es, OK? Le fait que tu as eu une chance sur 400 trillions d'être ici, ça, tu dois le contrôler. Et après ça, essaie de contrôler ton extérieur. Moi, c'est vraiment là où est-ce que ça a fait une grosse différence. Parce qu'à un moment donné, ça rentrait de l'autre côté. Puis j'étais comme, responsabilité de ça. Le professeur qui dit, elle n'a pas fait ci, elle n'a pas fait ça, elle n'a pas eu ses crayons, elle n'a pas su, tu sais, elle a oublié son lunch à la maison, là, on n'a pas de lunch ici, tu sais. J'arrive au travail, mais non, une fille qui est malade, mais là, la cliente n'est pas contente, J'en ai plein, des agresseurs externes, j'en ai plein. Puis moi, je fais comme, wow, OK. Là, c'est pas une opération cœur ouvert, là. On va gérer toutes ces affaires-là, un à la fois, calmos, pépitos, hein? J'ai pas eu le choix. Puis quand j'arrivais à m'entraîner, ben là, le téléphone, non, je le mets de côté. Mon me time, j'en vaux la peine. Et c'est ça que je voulais te dire. Oui, en vieillissant, on prend du poids. Les responsabilités augmentent, les hormones se débalancent, on a tendance à libérer moins les lipides, notre masse musculaire, masse osseuse, notre indice de masse corporelle diminue, mais tu es capable de rejacker ça, de rejumper ça et de faire vraiment l'équilibre dans le balancier. J'ai confiance en toi. Je sais aujourd'hui c'est un petit peu shaky parce que demain, c'est la journée de la pesée et je te pose une question. Qu'est-ce que c'est se peser de façon intelligente? C'est très, très, très important de comprendre c'est une petite twist qui fait toute la différence. Demain, je t'en parle. Je te souhaite une excellente journée. Je suis fière de toi. N'oublie pas, la responsabilisation, c'est toi qui l'as. Fais en sorte que tu deviennes gardienne de tout ce qui rentre en toi. Ton 30 minutes d'exercice, très important. Et surtout, ton humeur, ton pourquoi. Vraiment, là, mindset positif. Je l'ai tout le temps dit, perdre du poids, ça ne commence pas dans l'estomac, ça commence dans la tête. Donc, mindset A1, fais tes portions en 40, ton 30 minutes, où est-ce que tu dois bouger dans la journée, c'est très important. Puis tu vas voir, tu vas sécréter des belles hormones, puis à un moment donné, ça va devenir un indispensable dans ta vie. C'est ce que je te souhaite. Alors, je te dis, avant 100 ans, on est belle, en forme, jeune, en santé, good job, tu lâches pas. À très bientôt, on se voit demain.